présentation. Tu ne me connais certainement pas, car comme j'ai une petite chaîne YouTube, je passe inaperçu. Mais je vais quand même te présenter un jeu. Puisque tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu dois être intéressé par Undertale Espace Reborn. C'est un jeu de combat, pas comme un Battleground classique. Tu vas me dire, ah ouais vas-y j'en ai marre des teamers, etc. Sache qu'il y a un anti-teaming. Plutôt pratique, non? Je vais te montrer quelque chose. Ça, c'est un Battleground classique. On peut voir le combat, tout ce qu'il y a de plus normal dans un Battleground. Malgré que j'ai dominé mon adversaire, littéralement. Là, on peut voir que le gameplay est complètement différent par rapport à un jeu de combat Roblox classique. Par rapport à là, il est basé sur le 1 contre 1, il est plus skill. Il faut faire attention à plusieurs choses, les cooldowns des attaques, les autres pages, ainsi que l'endurance utilisée pendant le combat. Pour savoir si le 1v1 est actif, on peut frapper l'autre, ce qui donne ce résultat. On se repousse l'un à l'autre, ce qui nous permet de reculer et d'avoir un combat plus équitable par rapport à un jeu de combat classique. Ce clash active aussi l'anti-teaming, ce qui évite aux autres de t'attaquer, parce que les attaques ne fonctionneraient pas. Mais avant tout, je voudrais préciser quelque chose. Je suis un joueur téléphone, donc les boutons que vous voyez apparaître, courir, bloc, dash, et etc., ce sont des boutons uniquement disponibles sur téléphone. Sinon, c'est des touches sur manette ou PC. Ah oui, j'ai oublié de préciser, le jeu est jouable à la fois sur téléphone, tablette, PC et console. Vous pouvez y jouer sur toute plateforme, il n'y a pas de problème. Après, je vois venir quelques personnes qui vont me dire comme quoi le gameplay a l'air super dur à cause des boutons pour téléphone ou des touches qui vont être éloignées sur PC. En vérité, c'est comme n'importe quel Battleground, sauf que là, il y a un tutoriel en plus. Ce qui permet d'apprendre, même si moi personnellement je n'ai rien compris, j'ai tout fait sur le terrain. Donc là je vais présenter les personnages, leurs passifs, ainsi que leurs avantages et savoir s'ils sont pratiques à jouer pour des débutants, pour vous aider. Autant commencer avec un des persos que j'aime le moins, Asgore. Je le trouve très cancer, c'est ultra chiant d'esquiver ses attaques, j'aime pas du tout le gameplay, c'est trop facile à jouer. Mais pour un débutant, c'est parfait. Dans le wiki, il est expliqué que Asgore est un tank. Il a 400 PV de base. Lorsqu'il atteint 200 PV, il passe en phase 2. C'est en attaque qui est de 60. Son attaque en deuxième phase est entre 65 et 85. Moins il a d'HP, plus il fait de dégâts. Sa défense allait entre 180 et 200 dans sa phase 1 et 2. Ses moves sont aussi punitifs, ils peuvent faire mal à l'ennemi et lorsqu'il rate une attaque, le punir en conséquence. Ça peut être très pratique en combat pour un débutant particulier. Bon là je vais parler du deuxième personnage le plus cancer du jeu qui est Azriel. Il est fort, il fait pas mal de dégâts, il est considéré comme un tank sur le wiki, pas besoin de vous montrer puisque j'ai vérifié. Il fait pas mal de dégâts, il est parfait pour un débutant. Faudra aussi faire attention le fait que dans sa première phase il a des sabres du chaos qui lui rajoutent 3 techniques supplémentaires. La première qui balance quelques attaques, la deuxième qui fait un dash et donne des coups d'épée, la troisième qui est un contre. Faut pas l'utiliser à n'importe quelle façon. Le 4 retire les épées. Il a une deuxième phase qui est assez dure à contrôler pour le dire. La troisième attaque de celle-ci, faites-la quand vous êtes à 120 HP, ce qui va vous permettre de repasser à la phase de base, mais pour autant avoir tous vos HP en entier. Après, si vous reperdez cette phase-là, vous êtes mort. Là, je vais parler de Jevil. Jevil est un personnage de Deltarune et non un personnage d'un fanmade Undertale. Jevil est un personnage assez cancer. Quasi tous ses moves bloquent. Il est très fort. Il est bon pour un débutant, mais pas parfait. Dans sa deuxième phase, il devient horrible à jouer pour des débutants. Il faut le maîtriser et avoir beaucoup de patience pour utiliser sa phase 2. Car la phase 2 est n'empêche quand même assez compliqué à utiliser, sauf certains mouvements qui restent assez faciles à maîtriser. Je vous préviens, Gaston n'apparaît pas tout de suite, il faut attendre un peu avant qu'il apparaisse dans vos choix de personnages. Je vous montre un petit exemple de ce qui se passe.
Maintenant que vous avez attendu et débloqué Gaster, il faut savoir que c'est un personnage assez fort en soi. Il fait de bons dégâts, il a des bonnes stats de défense. Mais il a un gros désavantage, c'est sa technique de copie. Il peut copier les techniques adverses et les utiliser du coup contre son adversaire. Si l'adversaire a un personnage dur à maîtriser, vous risquez d'être vite perdu, ce qui fait que ça devient un personnage très skill pour les combats. Lorsque vous copiez la technique de votre adversaire, vous ne copiez pas seulement ses techniques, vous copiez aussi son apparence. Mais attention, copier ses techniques ne veut pas dire avoir tout son arsenal de techniques. Il y a quelques techniques qui sont interdites parce que ce sont soit des ults, soit des techniques de régénération. Donc attention tout de même. Donc si vous voulez maîtriser ces personnages, apprenez à jouer d'autres personnages avant, ce serait mieux pour des combats à longue durée où l'adversaire pour des personnages durs à maîtriser. Là, je vais être assez direct. Si vous commencez le jeu, ne prenez pas Frisk. Il est ultra dur à maîtriser. C'est le fait qu'on doit changer d'arme pendant le combat est assez dur, sachant qu'en plus on doit prendre la bonne, connaître les attaques par cœur, avoir le bon timing, donc c'est très déconseillé pour un débutant de l'apprendre. Essayez plutôt de prendre d'autres personnages. Mais sa deuxième phase ne reste pas impuissante. Dans sa deuxième phase, il est encore plus fort. Il n'y a pas besoin de changer d'arme, malgré que tu peux quand même changer une ou deux armes. Il faut penser à se soigner car la poêle te permet d'avoir de la régénération. Donc il faut faire attention à ça. Dans la deuxième forme, tu deviens plus puissant, tu as un counter à bien caler qui est super fort. Donc il faut bien utiliser le personnage. Ce qui est bon à savoir avec ce personnage, c'est qu'il n'a pas une phase, ni deux phases, mais bien trois phases. Il peut revenir à la vie 2 fois de suite, ce qui est plutôt pratique pour le personnage. Il est assez fort, il fait de bons dégâts, pratique pour des débutants, peut-être. Il est aussi un peu dur à jouer. Faut le savoir le jouer un peu, mais sinon le personnage apprend assez vite. Pratique, il est fort, il fait de bons dégâts, les stats sont là. Et les détonateurs ainsi que les attaques d'âme que tu peux utiliser sont très pratiques pour le combat. Si je devais lui donner une classe dans le jeu, parce que sur le wiki il expliquait que c'est un zoneur, alors que dans sa phase 1 et 2, je dirais plus que c'est un assassin. Et dans sa phase 3, il est expliqué que c'est aussi un zoneur, mais aussi un assassin. Là, par contre, je suis d'accord là-dessus, c'est un zoneur et un assassin. Un zoneur, c'est quelqu'un qui peut attaquer dans une grande zone. Et un assassin, c'est un personnage qui peut tuer rapidement, qui se déplace assez vite et qui fait de bons dégâts. Mais qui, en contrepartie, perd de la vie assez rapidement. Malgré que dans sa phase 3, c'est aussi un tank, mais on peut pas non plus mettre assassin et tank dans la même catégorie. Donc si je devais la conseiller à un débutant, je conseille direct le personnage pour un débutant. Il faudrait juste qu'il s'entraîne un petit peu avant, parce que le personnage reste quand même un peu dur à maîtriser, mais facile à la fois. Là, je suis assez content parce qu'on va parler de un de mes personnages favoris, qui est Kara Glitchtail, qui est assez fort, considéré comme un assassin. En même temps, il n'y a pas d'autre classe, elle prend beaucoup de dégâts, mais elle en fait énormément aussi. Ses attaques, elles sont parfaites pour combo, mais attention, les débutants vont avoir énormément de mal à le maîtriser, ce personnage. Il est dur à maîtriser, mais quand tu l'as maîtrisé, qu'est-ce qu'il envoie du lourd. Mais dans sa deuxième phase, c'est là qu'on entre vraiment dans les choses sérieuses. Dans ta deuxième phase, tu obtiens un nouveau passif. Le passif N, tu vas avoir une nouvelle barre de chargement juste au-dessus de tes attaques. Au début, elle est à 0%, ce qui est tout à fait normal. Quand tu prends des dégâts, elle augmente. Quand tu fais des dégâts, elle augmente. Quand tu ne fais rien, elle augmente. Elle augmente toute seule. Les stats de N sont ultra efficaces. Quand elles augmentent ta défense et ton attaque, ce qui est très pété pour un personnage de type assassin. En plus de ça, des nouvelles attaques apparaissent. L'attaque N 1, 2 et 3. La 1 est un peu à retardement. Il faut attendre un petit peu jusqu'à ce que tu envoies une énorme boule de N à ton adversaire, ce qui lui fait énormément de dégâts. La deuxième est un énorme slash après avoir un titan apparu derrière lui. Attention, les deux attaques que j'ai citées peuvent être annulées.
et elles ont un énorme cooldown, donc il faut faire attention à ça. Donc ce slash, dès que tu touches l'adversaire, il va reculer avec l'attaque, ce qui va lui faire des dégâts en continu, sachant que les dégâts sont énormes. Et le troisième, t'as un contre qui fait aussi super mal. Mais attention, il faut avoir 75% de N pour les 3 attaques que je viens de citer. Tous ceux qui connaissent Undertale connaissent forcément Sense, le boss final de la route génocide, ainsi que l'un des boss les plus connus du jeu vidéo, avec sa musique Megalovania. Ce personnage est très dur à maîtriser, surtout pour un débutant, il demande énormément de temps de patience, je n'ai jamais réussi à le maîtriser. Croyez-moi que quand je fais des combats avec, je me fais ridiculiser. Donc sérieusement, prenez pas un personnage si vous êtes un débutant. Si vous n'êtes pas un débutant et que vous êtes une personne assez expérimentée, jouez-le, il est très fort. Il fait de bons dégâts, mais attention, il a qu'une phase, donc s'il meurt, c'est fini. Mais il n'a beau avoir qu'une seule phase, il reste quand même assez fort. Ses techniques, elles font assez mal. La télékinésie est super pratique si on la cale bien. Elle permet de faire des combos juste après, ou encore les techniques de blaster qui font des dégâts de karma, ou les sauces qui peuvent être aussi pratiques. Bon, là je suis assez content parce qu'on va parler de mon personnage préféré qui est Undyne. Honnêtement, elle est facile à maîtriser. Pour des débutants, pour des personnages expérimentés, il est très fort, il fait de bons dégâts. Sachant qu'en plus c'est mon premier personnage que j'ai appris à maîtriser, c'est mon main, enfin mon ancien main, maintenant c'est Kara GT. Alors en première phase elle est forte mais il faut quand même apprendre à la maîtriser, elle n'est pas simple à maîtriser en première forme, mais en deuxième forme ça change tout. Ce qu'il faut savoir dans sa deuxième forme, c'est qu'elle obtient un pourcentage de détermination juste au-dessus de sa barre d'attaque. Elle peut lui servir à se régénérer. Quand elle prend des dégâts et que pendant elle attaque, elle gagne 1 PV à chaque pourcentage de détermination. Mais si elle a moins de 50 PV, au lieu que ce soit 1 PV par 1% de détermination, ce sera 0,66 PV par point de détermination, mais ça ira plus vite. Ensuite, on a l'armure du vrai héros qui peut être activée ou non selon le choix de l'utilisateur. Elle consomme 75% de détermination, ce qui est énorme. Et si tu as moins de détermination que le pourcentage nécessaire, 75%, elle prendra dans tes PV. Personnellement, je ne l'active pas parce que ça épuise déjà énormément de détermination, donc énormément de points de régénération. Mais pour ceux qui l'activent, ils s'en servent très bien et elle fait énormément de dégâts. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est en contrepartie nul, c'est que c'est fait très mal, mais moi je maîtrise pas et j'ai pas envie de l'utiliser. Je ne peux malheureusement pas le présenter parce qu'il est au travail et que j'ai pas l'argent pour pouvoir payer le personnage, donc désolé. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous pouviez regarder dans mon serveur Discord, parce que j'en ai fait un pour les joueurs de Undertale Let's Play Reborn, et donc les nouveaux aussi, donc vous, si vous voulez y jouer bien sûr, n'hésitez pas à le rejoindre. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, ça me ferait plaisir, et lâchez un petit like aussi pour que les autres puissent la voir, ce serait sympa. Donc je vous dis au revoir et à bientôt, si vous voulez avoir un guide sur les nouveaux personnages, ou les personnages tout court.